Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien, nouvelle vidéo dans le cadre de notre lecture, notre grande lecture commune de la comédie humaine. J'ai eu un petit retard là, parce qu'au mois d'avril, comme vous savez, j'ai un peu moins lu que d'habitude et je n'ai notamment pas lu mon livre de la comédie humaine que j'essaye de faire mensuellement. Bon, c'est pas grave, je me suis rattrapé là début mai et je vais même vous en proposer 2, voire 3 vidéos sur la comédie humaine en ce mois de mai. Vous voyez, finalement, on n'y perd pas au change. Ce mois-ci, on va commencer par La paix du ménage. Et je crois que... Alors, j'ai pas pris des notes, là. J'ai pris aucune note. Là, je la fais vraiment à chaud. Je viens de lire la nouvelle. Donc, même les noms, etc., je vais pas pouvoir peut-être vous les redire, parce qu'il y a plein de noms dans cette nouvelle. Donc, La paix du ménage. Et le prochain, je crois que c'est Madame Firmiani, ou Firmiami, je sais plus. Mais quelque chose comme ça. Vous allez voir, de toute façon, comme je vous avais mis au tout début, dans la toute première vidéo, la liste de tous les texte qui compose la comédie humaine, vous pourrez aller facilement retrouver lequel est consécutif à La paix du ménage. Mais il va y en avoir 2-3, des assez courts me semble-t-il, c'est pour ça que je vais pouvoir un peu rattraper mon retard. Alors La paix du ménage, c'est une nouvelle extrêmement courte, vous allez pouvoir la lire en moins d'1 heure, et le prochain, j'ai regardé, c'est également quand même encore plus court, donc c'est vrai que c'est pratique, c'est bien, également ça permet d'avancer un peu, et donc c'est... Même si c'est très court, même si c'est une nouvelle vraiment extrêmement rapide à lire, je trouve que ça condense plutôt bien l'esprit, la philosophie générale de la comédie humaine. On est dans un bal. Je vais essayer de vous transporter dans cette ambiance. On est en plein 1809. Napoléon vient de remporter la bataille de Wagram. Et donc on est vraiment dans cette époque assez fastueuse, cette époque un peu oisive, un peu légère, où les hommes et les femmes changent assez rapidement d'amant, de maîtresse. Les femmes, nous dit la nouvelle, nous dit Balzac, sont très attirées par les militaires, par les décorations, par ce qu'ils représentent les militaires, et puis peut-être par un futur veuvage aussi, nous dit Balzac, et puis également par le fait de porter un titre qui rentrera dans l'histoire, du fait même que les militaires accumulent les batailles. Et donc on a indirectement cet esprit de l'Empire qui est représenté à travers ça, c'est-à-dire que des batailles qui s'accumulent, un esprit très conquérant, et un esprit également de brillance. Le brillant est omniprésent dans ce bal. Les hommes portent des diamants, les hommes portent du brillant. La caricature de ça, la quintessence, on va dire, de ça, enfin, pas forcément parler de caricature, mais c'est Murat, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Murat qui est plein de panache, qui avait plein de couleurs sur lui, donc en plus il ne se cachait pas sur le champ de bataille, forcément on voyait vite arriver Murat avec son immense panache, ses couleurs partout, enfin voilà, Murat il pouvait pas se cacher, et il se cachait pas d'ailleurs. Et donc cet empire est là, avec ces hommes et ces femmes qui deviennent rapidement amants. Il y a une phrase qui est très juste, c'est-à-dire qu'entre le premier bulletin et le 5e bulletin d'une grande armée, une femme pouvait pouvait être maîtresse, femme, veuve, juste en l'espace de 4 bulletins de la grande armée. Ce qui était assez caricatural, mais qui montrait bien l'esprit de cette époque. Et donc on est dans un bal, donné par une grande dame de l'époque, par une grande dame de l'aristocratie. On n'est pas là dans le milieu bourgeois, on n'est pas dans le milieu populaire, on est dans le milieu aristocratique de l'époque, avec cette vieille aristocratie qui se mélange à cette nouvelle aristocratie, dans La paix du ménage. Voilà, les gens dansent, il y a des contredanses, vous voyez, c'est vraiment un état d'esprit très oisif, très festif comme nouvelle, et ça se lit vite, mais on est rythmé par les danses qui composent ce bal, donc on est dans un bal, et il y a une jeune fille qui est assise dans un coin, comme ça, et qui a l'air triste, qui reste seule. Il y a, parmi les invités de ce bal, il y a 2 colonels, très séducteurs, très conquérants. D'ailleurs, la métaphore de la conquête est omniprésente dans cette nouvelle, parce que lorsqu'il parle même de, voilà, d'aller séduire des femmes, il parle de conquête, d'aller conquérir, terrain par terrain, contredanse par contredanse, vous voyez. Et il se lance un défi à celui qui va réussir à la séduire et à aller danser avec. Bon, Paris est lancé. Il y en a un qui se lance, qui y va, qui lui propose, et elle refuse. Elle dit non, je ne danserai pas ce soir. Ils aperçoivent le comte de Soulanges, qui est l'amant de la maîtresse de maison, de celle qui organise, en tout cas d'une des grandes dames de cette aristocratie et de ce bal. Et au comte de Soulanges, il lui dit « Mais est-ce que tu sais qui c'est là-bas, toi, cette jeune fille ?» Et le comte de Soulanges dit « Celui qui y touche, attention, il aura affaire à moi. Et je vais même me battre avec, enfin, il devient violent. » On lui dit, bah écoute, si tu as des vues également sur elle, on fait pas trop non plus, donc le comte de Soulanges s'en va. Et donc il y a toute cette ambiance, vous voyez, et puis entre 2 danses, entre 2 descriptions comme ça, des grandes danses, et encore une fois, ça va très très vite, hein, c'est comme une pièce de théâtre en fait. Balzac a fait là, je crois, une sorte d'hommage également au théâtre qu'il aimait tant, parce que ça se joue dans un seul lieu, ça se joue en 1 heure, et c'est
Il y a plein de dialogues, des dialogues souvent très drôles, parfois profonds, mais souvent quand même extrêmement drôles et extrêmement rapides. Ça accélère le rythme de cette nouvelle qui est vraiment très rapide et fluide et très agréable à lire. Il y a pas beaucoup de descriptions comme parfois peut le faire Balzac, même s'il y en a, mais il y a des phrases très justes et que j'ai adoré. Par exemple, lorsqu'il parle du Sénat, il parle d'un conservateur au Sénat, il dit un conservateur qui n'a pas conservé grand-chose. Vous voyez, des petites phrases comme ça, mais il y en a plein que j'ai bien aimé, que j'ai souligné. Que dire? Les danses donc continuent, les dialogues, ils sont là avec des femmes, des hommes, ils sont en train de discuter, mais ça peut être qui, en même temps ils échangent sur les derniers amours qui se sont faits. Vous voyez, il y a une ambiance vraiment presque aujourd'hui que vous pouvez avoir dans une discothèque où les jeunes vont aller sortir, ils vont apercevoir une jeune fille au fond, certains vont dire allez, vas-y, pas moi, etc. Enfin, moi je déteste les boîtes de nuit, j'ai toujours détesté ça. Et donc je pense que j'ai décrit très très mal l'ambiance des discothèques parce que j'imagine que les dialogues et les conversations se font assez rares à cause de la musique, mais ben, voyez, vous imaginez le truc. Et puis, il y a le deuxième qui va la rejoindre et qui lui dit, entre-temps, il s'est passé des choses, des regards, des clins d'œil, vous voyez, que je ne peux pas tout vous révéler pour que vous ayez également la surprise quand même. Et puis il va la voir, il lui propose une danse et elle accepte. Alors là, pour lui, c'est la grande victoire, vous voyez, une victoire militaire. L'autre, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde est un peu abasourdi, il y en a qui rient, il y en a qui sourient, et elle accepte. Elle sourit presque. Il danse, alors le moment de la danse est virevoltant. Lui, il est tout fier, plein de panache. Les autres, tout le monde les regarde. Cette jeune fille, mais qui est-ce que ça peut être? Ils dansent, ils sont en train de danser ensemble. Puis elle lui dit, est-ce que vous pouvez me suivre? Et donc, ils s'éloignent du salon principal où il y a la danse. Ils vont dans d'autres salles, elle regarde à chaque fois, dans chaque salle dans laquelle elle entre. Et lui, il se demande, mais pourquoi elle fait ça? Où m'amène-t-elle? Et puis, je vais arrêter là de raconter l'histoire. Parce qu'à partir de là, c'est une catastrophe pour lui. Enfin, c'est une catastrophe. Tout bascule. Et c'est là que les révélations s'enchaînent. Et à partir de là, on comprend qui elle est, pourquoi elle est là, et surtout pourquoi elle a fini par accepter avec lui alors qu'elle avait refusé jusqu'alors, et qu'elle avait dit qu'elle allait refuser toutes les danses possibles de la soirée. Et c'est là que cette courte nouvelle devient géniale parce que rebondissement, révélation, et on comprend tout. Et avec cette explication, on a toutes les thématiques déjà de la comédie humaine qui s'enchaînent. L'honneur, la rédemption, la solitude, la tristesse dans l'amour, le mariage, tout ça, voilà. Et également le sort des jeunes filles dans le mariage, qui est vraiment la thématique pour moi balzacienne depuis le début. Hein. Le sort qui est fait aux jeunes filles pour le moment de se marier, le choix qu'elles ont, la liberté qu'elles ont, la liberté d'expression, de dire oui, de dire non, avec qui, pourquoi. Tout ça, je trouve qu'on a presque dans toutes les œuvres pour l'instant qu'on a abordées de cette comédie humaine, on a à chaque fois cette thématique qui revient. Et là encore, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc une nouvelle, encore une fois, très courte. Je pense que beaucoup disent qu'elle est assez anecdotique dans l'histoire de la comédie humaine. Et certes, et puis on a des personnages qui certes vont revenir plus tard, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas l'œuvre la plus connue, la plus fracassante de la comédie humaine. Mais elle dit beaucoup de l'esprit de Balzac, et en 1 heure, vous allez avoir un beau condensé, je trouve, de l'esprit de cette comédie humaine. Et surtout cette révélation qui permet ensuite de tout comprendre, pourquoi elle est là, et ce personnage qu'on va voir complètement différemment une fois qu'on aura eu l'explication. Voilà, donc j'espère avoir bien saisi l'état d'esprit de cette comédie humaine que moi j'adore. Pour l'instant, je passe de super moments. Il y a eu des moments un peu plus faibles avec les comédies humaines pour l'instant, mais on en est à quoi, la 11e, 12e œuvre sur plus de 90, donc on est encore loin du compte. Hein. Mais on est jeune, on a encore tout le temps devant nous, et on va y arriver, petit à petit. On a le temps. Les gens disent, mais vous êtes fous, toute la comédie humaine. Bah, on a le temps. Vous allez voir, les années vont passer, et moi je ne compte pas m'arrêter de sitôt ici, donc on a le temps de terminer la comédie humaine, de terminer les Rougon-Macquart, de poursuivre la lecture de la recherche du temps perdu, qui continue, on a commencé, ça y est, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, d'autres lectures communes vont s'enchaîner, on est en ce moment également sur le Maître et Marguerite de Bulgakov, on a encore plein d'heures de lecture ensemble, de discussions, de débats. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, lisez des livres, et à très bientôt sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien. Au revoir.